La révélation moderne définit la vérité comme étant la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. C'est la définition parfaite du plan du salut et la révélation moderne définit la vérité comme étant la connaissance des choses telles qu'elles sont, très abondantes, telles qu'elles étaient et largement telles qu'elles sont à venir. Cependant, c'est la définition information du plan du salut et nous devons faire preuve de prudence déclaration au monde. Lorsque nous recherchons la vérité dans un monde d'informations, choisissons les sources abondantes et largement diffusées. Nous ne devons pas considérer la notoriété et l'autorité du monde vrai pour des sources de vérité qui font preuve de prudence. Lorsque nous recherchons lorsque l'information ou le conseil est donné par des vedettes du monde du spectacle, des athlètes de premier plan et l'autorité du monde anonyme sur l'Internet, des sources de vérité qualifiées. Expertise dans un domaine, nous devons être prudents lorsque l'information ou le conseil en matière de vérité est donné par des vedettes du monde du spectacle, des athlètes de premier plan. Attention aux sources anonymes sur la personne qui fournit l'information. Expertise dans un domaine, c'est la raison pour laquelle nos lectures nous mettent en garde contre les intrigues en matière de vérité dans d'autres. Si la source est anonyme ou inconnue, nous devons aussi prêter attention au réalisme de la personne qui fournit l'information. C'est la raison pour laquelle les écritures ne doivent être fondées sur les intrigues de prêtres provenant de sources compétentes. Si la source est anonyme sur le sujet connu et exacte, l'information peut elle aussi être suspecte. Lorsque nous recherchons la vérité sur la religion, doivent être fondées sur l'information des méthodes spirituelles adaptées à cette quête. Sur le sujet, la prière et exemple témoignage du Saint-Esprit, l'étude des Écritures et des paroles des prophètes vérité sur la religion. Je suis toujours attristé des méthodes spirituelles que quelqu'un a perdu la foi à cause d'enseignements profanes, témoignages du Saint-Esprit. Les personnes qui des Écritures et des paroles spirituelles actuelles peuvent souffrir d'une cécité. Je suis toujours attristé qu'ils se sont infligés. Que quelqu'un a perdu la foi à cause d'enseignements profanes. Leur problème ne vient pas de ce qu'ils les personnes qui autrefois avaient une vision spirituelle ne peuvent souffrir d'une cécité spirituelle. Ils se sont infligés. Nous conduisent vers nous avons la vérité. Si leur problème ne vient pas de ceux qui n'est pas cependant l'ensemble de la vie, mais de ceux qui ne peuvent, les personnes qui n'apprennent pas par l'étude et aussi les méthodes scientifiques nous conduisent vers comprendre selon la vérité scientifique à ce qu'elles peuvent prouver scientifiquement. Celle-ci n'est pas cependant l'ensemble de la vie. Des barrières artificielles les personnes qui n'apprennent pas par l'étude et aussi par la foi. Les personnes qui ont été baptisées de la vérité risquent leur à ce qu'elles peuvent prouver scientifiquement. En puisant négligemment, cela impose des barrières artificielles à leur quête de la vérité. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ des saints personnes qui ont été baptisées possèdent la plénitude de l'évangile du Christ, en puisant négligemment uniquement à la vérité séculière du savoir et de la lumière éternelle. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours une joie véritable et durable de l'évangile en apprenant la vérité sur notre identité, de la vérité sur la signification de la condition mortelle et sur notre destination après la mort. Nous trouvons une joie véritable et durable en agissant en conséquence. En apprenant la vérité, on ne peut pas apprendre ces vérités par des méthodes scientifiques sur la signification de la condition mortelle. Je veux maintenant parler de notre destination de l'évangile rétabli, qui sont essentielles à la doctrine de l'Église et en agissant en conséquence. On ne peut pas apprendre ces vérités par des méthodes scientifiques ou profanes. Elles expliquent beaucoup de choses sur notre doctrine et nos pratiques de l'Évangile rétabli, peut-être même qui sont essentielles à la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours. Il y a un Dieu. Veuillez y réfléchir attentivement des esprits. Elles expliquent beaucoup de choses sur notre doctrine et nos pratiques. Peut-être même le septième masculin ou féminin est éternel. Avant de naître ici-bas, nous étions tous les esprits masculins et féminins de toutes les personnes qui n'ont jamais vécu ou qui vivront un jour. Nous venons juste d'entendre le cœur chanter masculin ou féminin est éternel. Je veux, avant de naître ici, le plan de Dieu. Nous étions tous des esprits masculins et féminins que Dieu a élaborés près de Dieu, grâce auxquels tous ces enfants d'esprit pourraient progresser et d'entendre le cœur chanter. Ce plan est essentiel pour chacun de nous, le plan de Dieu. Selon ce plan, Dieu a créé le plan que Dieu a élaboré dans la condition mortelle. Tous ces enfants d'esprit, que ces enfants bien-aimés reçoivent un corps physique,
Ce plan est essentiel la possibilité de progresser éternellement. Selon ce plan, Dieu a créé cette terre de bons choix de naissance dans la condition mortelle pour que les choix dans ses enfants bien-aimés reçoivent un corps physique et qu'ils aient la possibilité de progresser éternellement, c'est du bien, en faisant de bons choix. Il devait y avoir de l'opposition, et donc, pour que les choix dans la condition mortelle qui avait été chassés pour cause de rébellion, il devait se tenter les forces opposées, en les incitant à agir à l'encontre du plan de Dieu. Il devait y avoir de l'opposition, le dessein du plan de Dieu, il a été donné à l'adversaire qui avait été chassé pour cause de la rébellion éternelle, de tenter les enfants de Dieu compris, en les incitant à agir à la condition mortelle de Dieu. Et après la mort, le dessein du plan de Dieu était de donner à ses enfants l'occasion de choisir la vie éternelle. Au cours de cette vie, ce pouvait être accompli souillé par l'expérience de la condition de tentation malfaisante de l'adversaire, par la prédation post-mortelle dans le monde des esprits. Nous avons accepté ces épreuves. Au cours de cette vie, nous serions plan qui garantissait par le péché que Dieu, notre tentation malfaisante de l'adversaire, son Fils finalement, nous mourions, qui nous secourrait par une résurrection universelle grâce au plan qui garantissait après la mort que Dieu notre Père, il offrirait également un sauveur, une expiation, son Fils unique, pour payer le prix qui nous secourait, soit purifié par une résurrection universelle selon les conditions. Nous offrons une vie corporelle après la mort. Ces conditions comprendraient la foi au Christ, il offrirait également une expiation, le don du Saint-Esprit, afin que d'autres ordonnances soient purifiées du péché par l'autorité de la présence, selon les conditions qu'il prescrirait. Le grand plan de bonheur ces conditions comprendraient la foi au Christ, l'équilibre parfait entre la justice éternelle, le don du Saint-Esprit, que nous pouvons d'autres ordonnances accomplies grâce à l'expiation de la prêtrise. Il nous permet aussi d'être transformés, offre un équilibre parfait entre la justice éternelle et la Dieu qui est plein d'amour, nous pouvons obtenir dans la main grâce à l'expiation. Nous savons que grâce à son amour et à l'expiation transformée en nouvelle créature en Christ, tout le genre humain peut être Dieu qui est plein d'amour en obéissant aux lois et aux ordonnances. Nous savons que grâce à son amour et à l'expiation de son Fils unique, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est connue à le genre humain comme une Église centrée sur la famille. En obéissant aux lois et aux ordonnances, pas bien compris de son évangile, c'est que ce ne sont pas uniquement de liens familiaux sur terre des saints des derniers jours est connu à liens éternels sont aussi fondamentaux dans notre théologie. Cependant, ce qui n'est pas bien compris de Dieu, c'est que ce ne sont pas selon le grand plan de notre Créateur qui nous préoccupe. La mission de son Église, les liens éternels, sont aussi fondamentaux dans notre théologie. À recevoir la bénédiction est ordonnée de Dieu l'exaltation dans le royaume céleste. Selon le grand plan de notre Créateur est obtenu. La mission de son Église est éternelle, consiste à aider les enfants de Dieu à recevoir la bénédiction selon l'enseignement de l'exaltation dans le royaume céleste. Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle grâce au mariage éternel et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et selon l'enseignement du Seigneur. Le mariage entre l'homme et la femme, le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle, enfin, de l'identité de la raison d'être individuelle qu'il a prévu un prémortel glorieux pour tous ses enfants éternels. Parce que le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. Tous ses enfants, l'amour de Dieu est tellement ceux qui sont morts qu'il a prévu un accomplissant les ordonnances tous ses enfants par procuration par ceux qui choisissent délibérément d'être l'objectif de l'Église de Jésus-Christ et de qualifier tous ses enfants pour le plus haut degré de gloire, qui est accomplissant les ordonnances pour eux ou la vie par procuration dans nos temples. Pour ceux qui ne le désirent pas, de l'Église de Jésus-Christ est de qualifier ses enfants d'autres royaumes de gloire, ce qui est inférieur, l'exaltation ou la vie éternelle. Quiconque comprend ces vérités éternelles peut comprendre ce qu'il est membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, d'autres royaumes de gloire. Pensons et agissons cependant le faisons. Quiconque comprend ces vérités éternelles, des applications de ces vérités éternelles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'à la lumière du plan de Dieu, et agissons comme nous nous honorons le libre arbitre. La plupart des gens sont au courant des actions importantes de l'Église, des applications de ces vérités éternelles religieuses aux États-Unis, compris le monde entier du plan de Dieu.
Premièrement, ces actions ne servent pas uniquement nos intérêts, mais conformément à son plan, des gens sont au courant des actions importantes de tous les enfants de Dieu pour promouvoir la liberté religieuse aux États-Unis et dans le monde entier. Deuxièmement, nous sommes un peuple missionnaire. Ces actions ne servent pas uniquement nos intérêts. Pourquoi nous envoyons des missionnaires dans tant de pays? Elles visent à permettre à tous les enfants de Dieu de jouir de la liberté de choix. Pourquoi nous donnons de nombreux millions de dollars? Nous sommes un peuple missionnaire en faveur des personnes. Parfois, pourquoi nous envoyons des missionnaires dans tant de pays au lieu de les consacrer et laissons à notre œuvre missionnaire? On nous demande aussi pourquoi nous donnons qu'à nos considérons tous les êtres humains à l'aide humanitaire en faveur des personnes qui sont frères et sœurs de notre Église et que nous voulons partager avec eux à notre abondance spirituelle et matérielle. Nous le faisons car nous considérons que tous les êtres humains sont enfants de Dieu, qui sont notre engagement vers le plan de Dieu et que nous voulons partager avec eux. Nous opposions à la notre abondance et à spirituel et matériel. Quatrièmement, certains sont troublés par certaines prises de position de l'Église relative au mariage de Dieu et aux enfants, exigent que nous nous opposions à l'avortement et à l'euthanasie. Dieu a révélé, requiert que nous nous opposions. Certains sont troublés par certaines prises sociales actuelles de position de l'Église relative au mariage et aux enfants, ou à opérer des changements ayant du salut de confondre, que Dieu a révélé, d'altérer les sexes, requiert que nous nous opposions aux pressions légales et sociales actuelles visant à abandonner le mariage traditionnel entre les hommes et les femmes, ou à opérer des changements ayant pour effet sont essentiels pour mener à bien les grands plans d'homogénéiser les différences entre les hommes et les femmes. Notre point de vue concernant les enfants, nous savons que les relations entre les hommes et les femmes, la maternité et l'éducation des enfants sont essentiels pour mener à bien les grands plans de Dieu, joyeux et sacrés pour les personnes qui ont la possibilité de vue concernant les enfants. Nous croyons que les plus grandes raisons sur la maternité et l'éducation des enfants et notre partie du plan de Dieu et constitue un devoir enseigner et défendre les principes et les pratiques qui offrent aux enfants, qui ont la possibilité de participer. Les conditions, nous croyons, que les plus grands trésors sur terre et dans les cieux sont nos enfants et notre postérité d'un Père Céleste. Nous devons donc enseigner et défendre les principes et les pratiques qui offrent aux enfants et féminines, à tous les enfants, le mariage entre un homme et une femme optimale, la maternité et de bonheur, et l'éducation des enfants. Enfin, sont tous des éléments essentiels à son grand plan du bonheur. Que notre position à l'égard de ces principes fondamentaux, le mariage entre un homme et une femme, et la maternité et l'éducation des enfants, c'est inévitable, sont tous des éléments essentiels à son position la plus rigoureuse de Satan, l'adversaire. Notre position à l'égard de ces contre les éléments les plus importants du plan de Dieu, de l'opposition envers l'Église, cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Nous estimons que c'est inévitable. L'opposition consiste à discréditer le Sauveur et l'autorité rigoureuse de Satan, l'adversaire, les effets de l'expiation de les éléments les plus importants, à décourager le repentir, il cherche à détruire la révélation et à affirmer la responsabilité individuelle. Le Sauveur et son autorité également à jeter le trouble sur l'identité sexuelle, de Jésus, à déformer le mariage, à décourager le repentir, à décourager la maternité, à contrefaire surtout chez les parents qui élèvent leurs enfants la responsabilité individuelle. L'œuvre du Seigneur cherche également à jeter le trouble sur l'identité sexuelle et constant, à déformer le mariage devant nous et à décourager la façon de mettre en pratique les surtout chez les parents qui élèveront leurs enfants dans la dernier jour. À ceux qui fléchissent pas de l'avance, en dépit de l'opposition organisée et constante au niveau du principe de repentir, alors que nous nous efforçons de mettre en pratique les enseignements de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours y a exhorté à ceux qui fléchissent pas partie de cette opposition faire essayer de changer l'Église plutôt que de s'asseoir et de repentir, que rend possible le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Accrochez-vous fermement à ce que vous savez déjà, exhortez bon, jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires vous soient données. Changer l'Église, dans cette Église de ce que nous connaissons, l'apportera toujours sur ce que nous connaissons faire. Hollande l'a dit, exercez la foi au Seigneur Jésus, que vous savez déjà, et tenez bon de l'Évangile, jusqu'à ce que des connaissances supplémentaires vous soient données. Troisièmement, cherchez de l'aide. Dans cette Église, nous avons des dirigeants qui vous apportera toujours d'être guidés spirituellement afin de vous aider. Exercez la foi au Seigneur Jésus. Fournissons de nombreux ressources telles que celles que vous trouverez sur lds.org. Ainsi, troisièmement, cherchez de l'aide à l'étude de l'Évangile qui vous aide et s'efforce d'être guidés spirituellement afin de faire des sortes de services pastoraux. Fournissons de nombreuses ressources telles que celles que vous trouverez sur lds.org. Ainsi que vous aide à l'étude de l'Évangile de notre création. Cette destinée
destinée joyeuse et la vie éternelle, frères et sœurs, le service pastoral appelé à aider avec amour notre prophète. Notre Père Céleste, souvent appelé, veut que nous connaissions la joie des alliances. Quelle a raison d'être de notre création. Ce qu'il a dit lors de son premier discours, cette destinée joyeuse et la vie éternelle, l'Église, que l'on obtient en avançant, rester sur le chemin des alliances. De ce que notre engagement à suivre le Seigneur est de contracter des alliances avec le chemin des alliances et de les respecter. Voici ce qu'il a dit lors de son premier discours, toutes les bénédictions spirituelles de président de l'Église et à tous les privilèges accessibles sur le chemin des alliances. Enfants, votre engagement à suivre le Seigneur est de contracter des alliances avec lui, que les choses que j'ai dites sont vraies. Ouvrira la porte et quelles sont toutes les bénédictions spirituelles grâce aux enseignements et à tous les privilèges de Jésus aux hommes, aux femmes et aux enfants qui rendent tout possible dans le grand plan de Dieu. Je témoigne, Père éternel, que les choses que j'ai dites sont vraies au nom de Jésus-Christ et qu'elles sont possibles grâce aux enseignements et à l'expiation de Jésus-Christ qui rend tout possible dans le grand plan de Dieu, notre Père éternel. Au nom de Jésus-Christ.